Voilà, il n'y a pas besoin vraiment de faire très fort. Là j'étais sur du P220. Ça m'a mis vraiment la surface nickel, prête à être repeinte. Voilà, tous les endroits un peu litigieux, je vais les passer comme ça. Ça enlève la rouille, ça prépare le support. Bon, vous voyez que j'insiste pas, hein. C'est vraiment petit coup en surface. Et donc par contre après ouais, un coup de dégraissant est indispensable parce que sinon là il y a des résidus de ce que je viens de poncer qui sont pas forcément visibles à l'œil nu, mais donc dégraissage obligatoire. Bon, ce côté-ci je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin de traitement, juste ça ici. Alors ici, il faudra faire après bien attention à ne pas mettre de la peinture là-dedans. Ici, je vais passer un petit peu de produit anti-rouille pour enlever la rouille. Truc genre Julien ou je sais pas quoi. Quelques gouttes vont suffire. Pour bien faire, il faudrait pouvoir décaper toute la pièce et la repeindre entièrement. Dans les faits, je ne vais pas m'embêter à ce point-là, faut pas exagérer. Encore une fois, c'est pas une pièce d'aspect, c'est pas une pièce sur laquelle on aura les yeux en permanence. L'idée c'est ici d'empêcher la rouille de progresser. Et ce qui n'a pas rouillé jusqu'ici, ma foi, ça tiendra bien encore 50 ans de plus. Et puis il faut bien laisser du boulot pour les prochains, pour la relève. Voilà, donc en fin de compte, je vais refaire ce que j'avais fait au départ, c'est-à-dire passer un dégraissant métaux. Alors je précise que j'ai rincé mon pinceau avant, parce qu'il y avait de l'essence tout à l'heure dessus. Donc là, du dégraissant. Alors ensuite, je vais vraiment essuyer avec un chiffon les pièces plutôt que de les laisser sécher toutes seules, parce qu'en fait ça va permettre d'enlever encore un petit peu de résidus. Donc j'enlève le maximum de dégraissant et après je vais laisser sécher. Et une fois que ce sera sec, je pourrais envisager de mettre une peinture. Je vais laisser sécher ça tranquillement. Et puis je vais préparer en fait pendant ce temps-là aussi une peinture noire, donc du noir spécial métaux évidemment, mélangé à un petit peu d'anti-rouille, genre 20%, 30% d'anti-rouille. Bon alors, quitte à préparer un peu de peinture là avec de l'anti-rouille, je vais m'occuper aussi de cette pièce-là. Comme vous le voyez, il y a pas mal de rouille. Donc là, ça lui fera pas de mal un petit coup de peinture. Donc là, c'est pareil, je vais poncer gentiment ici pour préparer la surface. Et puis, bon là, en fait, la pièce est vraiment très peu graissée. Donc, je pense que là, je vais enlever juste le peu de graisse qui traîne, faire une peinture en fait de tous les endroits litigieux et je m'occuperai de la graisse après. Alors j'ai fait jouer un peu le mécanisme ici pour pouvoir accéder plus facilement de l'autre côté, parce que là il y avait un petit peu de rouille aussi. Bon, au niveau des roues dentées, là, enfin des dents ici,
J'ai enlevé un petit peu de rouille. De toute façon après ce sera graissé. Une fois que ce sera bien graissé, de toute façon la graisse protégera du retour de la rouille. Enfin bon, je vais essayer d'enlever quand même, mettre le plus propre possible. Puis bon, bah voilà, après, hein, comme l'autre, c'est dégraissant. Et puis bon, après, je vais préparer ma peinture. Alors pareil, pour mémoire, ici au niveau des vis, là j'ai une petite, là j'ai une grande, et là j'ai une grande. Les deux grandes sont pareilles, et la petite, elle est là, près de ça. Alors, pour la peinture, en général, ce que je fais, c'est j'utilise de la peinture noire, ferraille, on va dire standard, enfin qui est faite pour aller avec du white spirit, et je mets du rustol avec. Je mets, je sais pas moi, 20% de rustol à peu près avec. Je fais mon petit mélange et puis ça marche pas mal. Là, j'ai aussi ça, direct sur rouille. En fait, c'est un peu couillon, mais il se trouve que là, il est vraiment temps que je fasse mon gros ménage de printemps. Bah, je le ferai au printemps, hein. Mais là, je trouve même pas mon rustol, donc c'est un peu la loose. Comme j'ai ça, je vais pas trop me faire suer, je vais directement utiliser ça. Je pense que ça fera bien le boulot, hein, vu les pièces. Encore une fois, c'est pas de la carrosserie, hein, donc ces pièces mécaniques, c'est juste histoire de les protéger de la rouille, donc je pense que ça va le faire. Pour les petits exos de peinture, comme ça, moi ce que j'aime bien faire, c'est prendre un fond de bouteille, puis mettre ma peinture dedans. Comme ça, si j'ai un mélange à faire, n'importe, bon voilà, je fais comme ça là-dedans. Surtout, je ne prends pas directement dans le pot, parce qu'à chaque fois, le pinceau peut venir contaminer. Si j'ai mon pinceau qu'avec du diluant, bah, je vais mettre du diluant dans le pot, enfin bref. Donc vraiment, j'utilise toujours un récipient, on va dire que je peux sacrifier. Bon là, on a vraiment très peu de surface à couvrir, donc on va vraiment pas en prendre beaucoup. Je sais même plus ce que j'ai fait la dernière fois avec ça. J'espère que c'est pas trop sec. Enfin, ça devrait aller. Je remue un petit peu. Ouais, c'est assez épais. Alors, peut-être que c'est pas uniforme. C'est peut-être plus fluide par en dessous. Donc, on va essayer de mélanger. Ça fait un aspect un peu bitumeux là. C'est. Ouais, bon, je sais pas. Je pense qu'il faudra vraiment pas en mettre beaucoup sur les pièces parce que sinon ça va faire une surépaisseur dégueulasse là. Puis ça va pas aller. Je vais vraiment en prendre un tout petit peu. Ouf, même là, je pense que j'en ai déjà pris trop. Là. Bon, j'avais mis des gants au début, je les ai enlevés parce que ça faisait trop de bruit. Bah là, c'est bon, je m'en suis mis plein les doigts. Hein. Comme prévu. Bon, je vais appliquer sur toute la surface, hein, parce que les retouches là, je crois que ça va pas être possible. Vous voyez, j'en ai mis vraiment très très peu. Il y a déjà un pouvoir couvrant qui est assez important. Bon, je mets de la peinture. De toute façon, après, il faudra que ça rebouge. Il faudra faire attention aux pièces en mouvement, regresser tout ça, mais bon. Voilà, j'ai fait un côté. Je serai obligé d'attendre que ça sèche pour pouvoir faire l'autre côté. Hein. Je vais mettre ça de côté. Voilà, sûrement qu'ils vont dire que ce que je fais là, c'est pas très conventionnel, c'est pas très, voilà, c'est pas pro, c'est pas machin. Ouais, c'est sûr. Bah, en même temps, je suis pas pro.
Puis en même temps, bah voilà quoi, c'est la méthode, on se démerde avec les moyens du bord, on va dire, tout en faisant en sorte que ce soit fonctionnel, c'est-à-dire qu'après la poignée fasse son boulot et que on soit pas envahi de rouille dans 1 an et demi quoi. Après savoir si la pièce était d'origine, comment dire, avec la ferraille visible ou peinte en noir, etc. Moi à vrai dire je m'en fous un peu quoi. Alors une fois que vous avez fait votre patouille, surtout n'oubliez pas de bien nettoyer votre pinceau. Bon, en l'occurrence, là ça va être avec du White Spirit. Bon, alors vous allez peut-être trouver que ça c'est une méthode de restauration pas très pro, pas très conventionnelle, etc. Bon, en attendant, voilà, c'est une méthode amateur. Hein. L'idée c'est pas forcément l'esthétique ou l'origine à tout prix, c'est-à-dire qu'il y avait peut-être des pièces qui étaient, comment dire, grises hein, d'aspect, voilà, elles seront noires. Mais pour moi l'intérêt c'est que ça fonctionne et que surtout ce soit protégé de la rouille. Et je ne suis pas un aficionado du boulon d'origine, etc. Bon, pour moi, c'est pas là l'objectif. Donc voilà, donc c'est pour ça que je fais comme ça. Après, chacun fait comme il veut. Bon, en tout cas, donc là maintenant, ça va sécher. Après, il va falloir que je retourne, que je fasse l'autre côté. Enfin, à chaque fois pour retourner, il faut attendre plusieurs heures. Hein. L'idéal, en fait, après, c'est de mettre en l'air pour laisser sécher. Ensuite, je vais regresser tous les axes qui sont en mouvement. Bon, je vais pas attendre tout ça pour filmer, enfin finir de filmer, finir le montage, etc. Parce que je voudrais bien envoyer la vidéo en ligne ce soir. Donc voilà, bon, je vais arrêter là la vidéo, mais bon, je pense que vous avez compris le principe. Allez, je vous dis à bientôt.